Nous sommes à Madrid, sur le site du World Padel Tour, le Master. Nicolas Forêt à ma droite, le directeur, le grand Manitou Europe, France, Espagne. Ah, France, Espagne, c'est déjà beaucoup. Et puis nous avons Ricky, responsable aide Espagne, produits. Alors, première question, Ricky, les produits, est-ce que tu peux nous donner des infos sur l'évolution des produits sur l'année 2017 par rapport à l'année 2016? Oui, donc on lance une nouvelle gamme, c'est la nouvelle gamme Alpha, une série, c'est la série qui utilise Sanyo et Elia Matrain. Donc on lance là pour janvier 2017 avec une nouvelle technologie que c'est le Graphene Touch. Ça va pas être facile de faire une interview là, mais bon, pas de problème. Ouais, donc par rapport aux nouveaux produits? Oui, c'est la gamme Alpha, 3 produits, Alpha Pro, Alpha Motion, Alpha Elite. Alpha Pro, c'est la nouvelle raquette pour Sanyo Gutiérrez avec le Graphene Touch. Même technologie que pour Eli, sur l'Alpha Motion. Et donc on attend ça pour janvier 2017, le lancement de la nouvelle gamme. Et c'est ça, c'est la nouveauté plus grande pour la prochaine année. Les raquettes sont derrière nous? Oui, c'est ça. Donc toi tu parlais de la raquette de Sanyo? La raquette de Sanyo, c'est celle-là, c'est la... Voilà, c'est la nouvelle raquette de Sanyo, l'Alpha Pro. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire la grande différence? Est-ce qu'il y a une différence particulière entre la précédente et celle-ci? Il y a une évolution, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Donc jusqu'à maintenant, on avait du graphène sur le cadre, sur la tranche et sur la surface d'impact. Et maintenant, on a ajouté un nouveau matériel qui s'ajoute avec le graphène, ça fait le Graphene Touch. Donc le touch, c'est beaucoup plus de confort, moins de vibrations, plus de contrôle. Alors, question, je vais t'embêter un petit peu. La raquette de Sanyo, certains joueurs expliquaient qu'elle se cassait par moments un peu trop rapidement au niveau des tranches. Est-ce que la nouvelle matière va permettre que les raquettes durent plus longtemps? Voilà, on a vraiment vu ce petit problème. On a changé ça sur la moitié de l'année, donc on n'a plus de problème avec ça. Et en plus avec la nouvelle évolution, on n'aura pas de problème au niveau de qualité ou ce que tu dis. Et en plus de contrôle, moins de vibrations. Donc ça, c'est une raquette plus confort. C'est la nouvelle matière dont tu nous as parlé tout à l'heure. En tout cas, l'évolution de la matière. D'accord. C'est le Graphene Touch. D'accord, ok. Autre question, Nico, je vais t'embêter aussi, je suis désolé, mais cette fois-ci, ça concerne l'Open de Head Padel Open. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, par rapport à cette compétition, les nouveautés, ce qui va se passer toute l'année? Donc le Head Padel Open débutera en mars 2017, donc ça sera un circuit de tournois qui reprend à peu près 30 tournois régionaux. Ces 30 tournois seront sur des formats FFT tout au long de l'année et ils amèneront vers 3 ou 4 qualifications régionales qui auront lieu entre juin et septembre 2017 et à l'issue duquel ces qualifications nous amèneront vers un monde un peu professionnel puisque ça qualifiera pour le Masters qui aura lieu en Espagne à partir d'octobre 2017 dans un lieu mythique dont on ne peut pas parler pour l'instant, mais je pense que tout le monde a intérêt à s'y inscrire et à se qualifier pour l'endroit parce que ça sera un bel événement. Le lieu mythique, c'est le temple du paddle barcelonais, non peut-être, non? Je sais pas. Peut-être, c'est un cours de discussion, on est en train de finaliser tout ça. L'objectif majeur maintenant, c'est surtout de se qualifier, donc inscrivez-vous tous aux tournois régionaux, qualifiez-vous pour les qualifications nationales et ensuite passez au Master. On vous le souhaite, on vous souhaite bon courage. Alors on sait que le paddle se développe pas qu'en France, dans d'autres pays, alors on parlera pas de l'Espagne, puisque voilà bien sûr, mais il y a d'autres pays qui se développent. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'ambiance générale peut-être du paddle européen, voire même mondial? Comme l'a présenté Ricky tout à l'heure, aujourd'hui les pays qui suivent le paddle dans notre giron aide sont de plus en plus nombreux. Hein. Il y a plus de 20, 25 ou 30 pays aujourd'hui qui font du paddle aide en dehors de l'Espagne. L'Espagne devient petit à petit un pays qui prend le moins de poids. La France est un exemple probant. Moi je suis persuadé que la France deviendra un pays aussi gros que l'Espagne dans quelques années. Il faudra un peu de temps.
dans d'autres pays comme l'Italie, comme les pays germanophones, les pays du nord de l'Europe aussi, qui sont vraiment à fond. Hein. La preuve, les championnats d'Europe qui se passaient dans le nord de l'Europe cette année. C'est une démarche vraiment importante qu'on suit de près. Et c'est pour ça que la marque Aide ça sponsorise et s'associe toujours avec tout ce qui se fait de mieux dans le paddle, au niveau des joueurs de paddle, au niveau des organisations des sportives comme le World Paddle Tour. Et voilà, et donc on continue notre chemin là-dessus. Oui, au niveau d'autres compétitions comme la National Paddle Cup par exemple, voilà, il y a ça, j'en parle même pas parce que c'est déjà tellement. Ça fait 3 ans qu'on est partenaire de la National Paddle Cup et 8 ans de la National Tennis Cup. Donc c'est quelque chose d'établi pour nous et de très probant. Question, ce sera ma dernière, et d'ailleurs c'est une question qui s'adresse à tous les deux. On nous dit qu'en Espagne, le marché est arrivé à une certaine maturité et que finalement le potentiel se trouve ailleurs, même si je pense que le cœur reste dans les pays hispanophones, je pense à l'Argentine et à l'Espagne. Maintenant, est-ce qu'il y a encore un potentiel d'évolution en Espagne ? Vraiment, je pense que le marché est arrivé au top. C'est très difficile de vendre plus. Maintenant, c'est plutôt essayer de prendre plus de parts de marché. Il y a quelques parts de l'Espagne où il y a du potentiel. Mais je pense qu'on est déjà arrivé au top et c'est maintenant le temps d'aller ailleurs. Oui, c'est ça. D'accord. Messieurs, merci beaucoup pour l'interview. Merci.